Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Quelque chose de très particulier se prépare sur le marché des cryptos. Vous allez rapidement comprendre pourquoi, mais avant de commencer, je tiens à faire une petite parenthèse rapide d'XXL Labs puisque le contrat BEP20 du SIL a été déployé le 30 mars 2021. La distribution test va quant à elle commencer le 7 avril et vous êtes déjà 2/3 à avoir renseigné votre adresse BEP20 pour cette date. Si certains d'entre vous n'ont pas suivi l'actualité de ces derniers jours, je vous invite à vous rendre sur la chaîne officielle XSL Labs pour être à jour sur les dernières informations du projet, car le SIL va bientôt être listé sur des exchanges. Souvenez-vous, je vous ai partagé ce graphique il y a quelques mois. Avec les cercles de Fibonacci, j'ai pu vous partager des targets théoriques sur plusieurs actifs, dont le Bitcoin. Des membres de la communauté ont poursuivi mes travaux sur les cercles de Fibonacci et parmi tous vos retours, j'ai trouvé ce graphique très pertinent. Sur celui-ci, les cercles nous indiquent les futurs bottoms du Bitcoin et je vous assure que c'est vraiment très pertinent. Donc, avec les cercles de Fibonacci, j'avais pu déjà détecter les ATH du Bitcoin. Par exemple, ici, on était déjà en capacité, en l'occurrence en décembre 2011, de se dire un jour, quand, c'est encore une autre question, mais un jour, le Bitcoin pourrait potentiellement plafonner aux alentours de 1200 $. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, on a reproduit l'opération. Ensuite, on a obtenu cette target et regardez, on a respecté parfaitement cette target. Alors, souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous ai dit, on va faire encore la même chose ici avec l'ATH de Bitcoin. On va rejoindre cela au bottom et on a obtenu un chiffre ici avec le chandelier. Si je convertis le chandelier en droite, le chiffre est beaucoup plus bas. Je pense qu'on est aux alentours de 80 000 $ pour ceux qui se souviennent. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo en question, je précise que les tests étaient tout simplement parfaits aussi avec la courbe de Bitcoin. D'accord? La seule différence, c'est que au lieu d'avoir ici plus de 200 000 $, on arrive plus ou moins, regardez, on va le faire encore une fois ensemble, on est plus ou moins, voilà, à 82 000 $ si on tient compte uniquement des clôtures en mensuel. Alors, ce qui nous intéresse à nous maintenant, ce sont les bottoms, ou en l'occurrence le futur bottom du prochain cycle baissier du Bitcoin. Alors, pour faire simple, la personne qui a continué mes recherches sur les cercles de Fibonacci s'est basée donc sur la TH et sur le plus haut ici avant les confirmations, ou plutôt après le bottom. Donc regardez ici, on prend le plus haut et ici, forcément, on vient chercher le plus haut de juin 2019. Alors regardez, à chaque fois, on vient donc sur un niveau très pertinent. Ici, en l'occurrence, le bottom de janvier 2015. Ici, regardez, on est légèrement au-dessus donc des 3400 $. Donc là, on est à 3550 $. Mais on va dire que, franchement, ça reste assez pertinent, en tout cas, une fois, deux fois ici. Donc maintenant, si on continue dans ce sens, on fait la même chose ici et on obtient encore une fois donc un chiffre très intéressant, c'est-à-dire 31 787 $ pour le bottom du prochain cycle baissier. Maintenant, j'assemble le tout et c'est là que ça devient très intéressant. Regardez. Alors ici, on peut dire qu'on a eu une correction, en tout cas pour ce cycle, de 81,40%. Ensuite, ici, on a eu une correction donc entre l'ATH et le bottom de même chose, 81-82%. Et ici, on va dire que c'est un petit peu plus violent. C'est toujours hypothétique, c'est vraiment que de la théorie. Attention, je n'ai pas de boule de cristal. Là, on est plutôt sur du 84 voire 85%. Donc, c'est très violent. Souvenez-vous, quand je vous ai parlé de la target à 200, donc 210, 220 000 $, mais qu'ensuite, on pouvait avoir une clôture déjà à 80 000 $. Donc, on peut s'attendre, si on tient compte des cercles de Fibonacci, à beaucoup de volatilité sur la fin du bull run. Donc, ici, vous l'avez remarqué sur le RSI, j'ai aussi donc ajouté une courbe qui reste théorique. Attention, souvenez-vous du niveau 43.03 sur le RSI. J'étais l'un des seuls ici à vous dire très bien, on avait la moyenne mobile 200 weekly, mais attention, on a aussi quelque chose d'intéressant sur le RSI. On vient rechercher donc vraiment un niveau très pertinent ici qui correspond au bottom de janvier 2015. Donc attention, on avait plusieurs feux au vert pour passer acheteur et non vendeur. Donc très bien. Alors ensuite, moi ce que je vois, donc si on respecte le schéma comme depuis le début avec les cercles de Fibonacci, que ce soit pour les ATH et les bottoms, je pense qu'on pourrait rejoindre lors du prochain cycle baissier, ici donc quelque part encore une fois ce niveau
qui va donc certainement être pertinent, en tout cas dans ce futur contexte. Alors si maintenant j'ajoute la moyenne mobile 50, souvenez-vous pour les anciens, je vous avais parlé de la moyenne mobile 50 en mensuel, elle est très pertinente. Je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution du bull run, elle va continuer de monter et peut-être même qu'elle va s'aligner sur le même niveau ici que le bottom théorique que nous indique le cercle Fibonacci. Ce serait vraiment super d'avoir un triple renfort, c'est-à-dire le cercle ici, la moyenne mobile 50, regardez comme elle était très pertinente dans le passé, et ensuite, encore une fois, notre fameux niveau 43.03 sur le RSI. Si certains d'entre vous me découvrent et se demandent pourquoi j'ai précisément donc pincé ici en janvier 2022, j'ai publié une vidéo dédiée donc sur tout ce qui concerne le timing du Bitcoin par rapport aux ATH et au bottom. Je me base donc sur quelques indicateurs, c'est assez pertinent. Ici d'ailleurs j'ai mis janvier 2022, mais c'est plutôt décembre 2021. Pour reprendre ce que j'avais dit dans cette vidéo, c'était au minimum septembre et au maximum je pense décembre, janvier 2022. Et concernant les cycles baissiers, voilà, je me suis basé sur les différents cycles baissiers que nous avons eu dans le passé, c'est-à-dire souvent on a une année de baisse et ensuite ça repart. Donc ici je me suis basé sur une année, ça peut être 10 mois, 14 mois, peu importe. Tout cela, je vous le rappelle, est théorique. Ce n'est qu'une hypothèse, ne vous dites pas ça va monter jusqu'ici et ensuite ça va descendre jusqu'ici. Et si cela arrive, mais tant mieux. Après, les indicateurs, c'est juste pour rassembler des probabilités, ce n'est pas non plus pour prédire l'avenir. C'est avec ce graphique que je vais honorer le titre de ma vidéo. Je vous ai dit que quelque chose se préparait sur le marché des cryptos. Ah ben là, ce que vous voyez ici, c'est ça, ce quelque chose. D'accord? On a vraiment une zone très pertinente. Alors ici, j'avais déjà moi parlé à l'époque du début d'une alt saison qui a commencé tout doucement. Donc je pense que là, on avait du Litecoin à 20, 25 dollars ou 30 dollars, je sais plus. D'accord? On avait vraiment donc des cryptos qui étaient sur des prix très bas par rapport au prix actuel. Et voilà, j'avais utilisé aussi là plusieurs indicateurs, Ishimoku Kimkoyo, moyenne mobile, etc. Ensuite, on est descendu, mais on a eu un rebond en faveur du Bitcoin et on est venu plafonner exactement, encore une fois de plus, sur ce niveau, en l'occurrence 71.14. Suite à cette reprise du Bitcoin, on a eu de nouveau, donc souvenez-vous du mois de janvier, on a eu du x10, même du x100 sur certaines cryptos, mais du coup ça a eu un impact sur ce graphique, on le voit clairement, et ça continue, d'accord? On a continué au mois de février à avoir de belles poussées sur les cryptos, même chose pour le mois de mars, et regardez ici le mois d'avril, il commence très fort. Donc ce mois d'avril, il va être très pertinent, en tout cas c'est vraiment le graphique que je vais surveiller en fin d'avril. Donc c'est-à-dire que si on clôture au-dessus de cette zone, attention, on pourrait encore avoir une petite poussée en faveur du Bitcoin par rapport donc aux alts. Par contre, si on clôture ici dans cette zone, on pourrait plonger ou plutôt se poser sur le niveau 51.31 et du coup là, ça engendrerait encore de belles valorisations sur les crypto-monnaies qui ont du potentiel. En l'occurrence, on peut parler du token de Binance, Ethereum, XRP, pourquoi pas Litecoin, Elrond, Link, Polkadot, enfin je vais pas tous les citer, mais voilà, je pense qu'on pourra avoir encore de belles poussées si on obtient cette confirmation mensuelle, en tout cas sur ce graphique. Alors, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que d'une part, on a ici donc quelque chose qui se prépare sur ce graphique, mais pas que. Regardez ici sur le graphique, on a déjà une confirmation mensuelle. Là, on est contre le Bitcoin, d'accord? Ce n'est pas BNB contre le dollar, on est contre le Bitcoin. Regardez ici, on avait l'ATH contre le Bitcoin en mars 2019. On brise. Donc ici, on aurait pu déjà briser, enfin, on aurait juste brisé cette zone, c'était déjà magnifique. On aurait pu donc ici avoir un petit pullback, aller ensuite chercher l'ATH. Là, ça s'est fait vraiment d'un coup. On a eu une triple, ou plutôt une double confirmation sur ce graphique en tout cas. Et regardez, c'est vraiment, on a poussé très fort. On a une nouvelle bougie en formation ici en mars qui nous permet de retester cette zone clé. Et ensuite, regardez, on continue de pousser ici au mois d'avril sur le BNB contre le Bitcoin. Donc vous voyez, donc d'une part, on a quelque chose qui se prépare ici, mais sur certaines crypto-monnaies qui sont dans le top 10, on a des confirmations mensuelles. Alors même chose avec XRP, vous l'avez tous vu, donc XRP qui pousse très fort en ce moment, regardez contre le Bitcoin 12%, on a aussi donc quelque chose de très intéressant, ici on se bagarre contre la SSA, on essaie de pénétrer dans le cube, on n'y arrive pas, regardez, on y arrive, je vais zoomer un petit peu, on y arrive, tac, confirmation, donc Tenkan, SSA,
On se pose ici encore une fois sur la SSA et hop, on y va. Donc objectif chandelier, forcément, c'est la SSB en mèche et objectif lag and span, c'est ici donc la SSA, donc le bas du Kumo. Alors ça, on pourrait donc déjà avoir un frein ici quelque part, si quand bien même on arrive jusque là, et ensuite regardez, vous l'avez tous compris, on est dans un contexte très intéressant aussi pour la lag and span car on est en face d'un passage étroit. Donc ici on confirme avec la Kijun, ensuite on prend la Tenkan, on rentre dans le Kumo. Donc ça se passe très très bien. D'ailleurs, si je reste sur XRP contre le Bitcoin, on peut évoluer sur du weekly, regardez, on aperçoit aussi quelque chose de très intéressant, que ce soit sur le chandelier ou la lag and span, on a vraiment quelque chose qui se prépare donc sur les crypto-monnaies, qui sont en l'occurrence dans le top 10, mais pas que. On a aussi de belles poussées dans le top 50, top 100, etc. Je continue avec XRP, je pense que j'avais vu quelque chose aussi... Non, c'était pas en 14 jours. Non, c'était en 3 mois. Voilà, en 3 mois. Regardez en trimestriel, regardez là aussi, je vais dézoomer un peu parce que c'est dégueulasse. En trimestriel, regardez, on a vraiment été très 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 bas. Donc contre le Bitcoin, on est vraiment descendu très très bas. Regardez, on vient toucher parfaitement le niveau clé en trimestriel et ça c'est puissant. Donc on a été chercher le plancher contre le Bitcoin avec XRP qui a beaucoup de retard. Hein. Ok, très bien. XRP prend 10%, c'est super, mais en attendant, XRP, s'il aurait eu le même parcours que Ethereum, on serait déjà aux alentours, allez, à la louche comme ça, 4,5 $, hein, d'accord? Donc on a beaucoup de retard sur XRP. Idem ici avec Ethereum contre le Bitcoin, on voit que quelque chose se prépare. Alors souvenez-vous, on a un double ATH ici d'Ethereum contre Bitcoin. Dans un premier temps, c'est en juillet 2017 et ensuite c'est en début d'année 2018. On cherche un support, on le pète et là on a une oblique. Donc toutes les personnes qui ont switché sur Ethereum à chaque fois qu'on s'est posé sur l'oblique, ben, ça a été vraiment donc une très bonne chose. On le voit clairement ici. Donc double top, double bottom, on évolue, tranquille. Là, l'objectif pour Ethereum, ce sera de péter cette résistance pour aller chercher une troisième fois ce niveau très historique d'Ethereum contre Bitcoin. Alors maintenant, je vais passer sur les actifs, mais plutôt contre le dollar. Donc là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer que on a quelque chose qui se prépare ici, on attend cette confirmation, nous ne l'avons pas encore. Regardez ici, on avait percé, hein, on a pourtant clôturé au-dessus, ça a permis au Bitcoin de pousser encore une fois. Donc d'une part, on a ça, et ensuite, je vous ai donné quelques exemples. Hein. Désolé si je n'ai pas pu donc partager des graphiques peut-être sur des cryptos que vous suivez plus, comme Link, Polkadot et tout. Je pense que je pourrais le faire pour une prochaine fois, pourquoi pas. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me faire des propositions. Mais ici, le but, c'était vraiment de vous donner quelques exemples par rapport au contexte du graphique de la dominance du Bitcoin. Alors maintenant, je rebondis sur XRP contre le dollar. On a donc une grosse poussée ici. On bloque avec la lag and span, on retombe, ensuite on confirme, on se pose ici sur la SSA, et maintenant que nous avons déjà la confirmation, parce que le chandelier a bloqué lui aussi dans le Kumo, d'accord, le chandelier avait confirmé dans le Kumo, on n'avait pas la confirmation de la lag and span, mais maintenant on a une confirmation du chandelier à travers le Kumo, mais aussi de la lag and span à l'intérieur du Kumo. Donc la totale, c'est que la lag and span sorte aussi, mais pour cela, peu importe, il va falloir soit péter 1,70 $, ça va pas être évident, ou soit attendre encore donc des quinzaines pour traverser le Kumo. Mais en attendant, là, idem, quelque chose aussi se prépare sur XRP, en tout cas là, contre le dollar. Alors je continue, mais là on est sur un graphique du Bitcoin. Donc là, en fait, ce que je vois pour l'instant sur le Bitcoin en daily, j'aime pas trop partager des graphiques en daily car c'est assez éphémère. En tout cas, quand on veut publier des vidéos long terme comme je l'ai fait ici, donc ça correspond pas avec du daily. Mais toujours est-il, ce que je vois ici, c'est une résistance qui bloque, d'accord? Donc 59 000 $, ça bloque. Donc moi, ce que je pense, c'est que le contexte est toujours très bullish sur le Bitcoin. On peut avoir des corrections, on peut se poser ici sur les obliques, mais je pense qu'on va péter cette résistance. Et quand on va la péter, on touchera une troisième fois cette oblique. On a besoin de la péter. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc patience. En attendant, on sait qu'on a des niveaux clés, on a cette oblique, on a aussi la Kinjun ici, on peut très bien se poser sur le Kumo. Donc pour l'instant, on est bien, on est toujours bien par rapport au Bitcoin. Et d'ailleurs, l'idéal même, on a même beaucoup de marge, hein. Regardez, en hebdomadaire, on pourrait encore donc mécher sur la Kinjun à 36 000 $, donc on est vraiment très très haut. Pour moi, l'idéal, ce serait de continuer comme on le fait ici depuis la mi-février, c'est rester dans ces niveaux.
d'accord? On continue et comme ça, pendant que le Bitcoin reste sur ces niveaux, on a donc nos cryptos favorites qui continuent de prendre de la valeur et on peut voir donc cela notamment sur ce graphique, en l'occurrence la dominance du Bitcoin. Je continue avec le Litecoin ici en dollars. Donc le Litecoin, on a vraiment quelque chose de très propre aussi si on dézoome un peu. Là en l'occurrence, on est sur de l'hebdomadaire. Et là, on voit qu'on pousse très très fort, on bloque avec la lag span ici, on touche ici parfaitement le haut du canal. Si je passe sur du 14 day, regardez comme c'est propre. Je vais virer, ou plutôt épurer un peu le graphique. Donc on confirme avec le chandelier, mais on bloque avec la lag span. Alors, si on confirme ici avec la lag span par rapport à l'SSP, l'objectif ce sera minimum l'ATH pour le Litecoin. Donc attendons, on peut très bien corriger, on peut très bien par exemple se poser ici sur la Kijun à 146$, tout est encore possible. Attention, je ne vous dis pas qu'on va confirmer, mais si la lag span passe au-dessus de l'SSB, on aura des objectifs très intéressants. Alors ici Ethereum, c'est vraiment très propre, regardez, on a un double bottom ici. On a donc la clôture trimestrielle qui est à hauteur de 743$, on les pousse parfaitement. Nouvelle bougie en formation, on explose tout. On explose donc non seulement la clôture trimestrielle, mais aussi, regardez, la mèche, ou plutôt l'ancien ATH d'Ethereum qui est ici sur cette plateforme, donc Coinbase, qui était plutôt à 1400$. Donc là, c'est parti. On pourrait même faire ceci. Donc en cas de retracement, on sait qu'on pourra, en tout cas, compter sur ce support. D'ailleurs, on peut regarder aussi sur de l'hebdomadaire que par rapport à la Kijun, nous sommes encore très très bien. Donc pour ceux qui se souviennent, Ethereum, en fait, on pouvait déjà passer acheteur ici, aux alentours de 188$. La confirmation, c'était ici. Ensuite, on a eu la confirmation du chandelier. La lag span, regardez où elle est passée. C'est vraiment chirurgical. Et donc, depuis, si on tient compte de la stratégie que je vous ai partagée l'année passée, depuis les 188$, on n'a toujours pas vendu sur Ethereum. D'accord? Et pour l'instant, regardez, c'est même la Tenkan qui résiste. Donc on est très bien sur Ethereum. Pas de panique. Ici, j'imagine qu'il y en a encore beaucoup qui ont paniqué, c'est la fin du monde, etc. C'est vrai que la correction, elle était quand même pas mal. Donc on est à plus de 2000$, on est descendu jusqu'à 1300$, mais regardez, c'est la Tenkan qui a retenu encore Ethereum. Donc on pourrait même très bien perdre la Tenkan, tant qu'on garde la Kijun, on reste haussier en hebdomadaire sur Ethereum. Voilà, j'espère que ce petit comeback vous a fait plaisir. C'est important pour moi, même si ma charge de travail a nettement augmenté depuis la fin de l'ICO d'XSL Labs. C'est un mois d'avril très chaud. Donc, encore une fois, j'espère que ça vous a fait plaisir. Pour moi, le but, c'était de vous donner une vue d'ensemble du marché, en l'occurrence le Bitcoin à horizon long terme, la dominance du Bitcoin par rapport aux alts, et ensuite vous donner quelques exemples des cryptos du top 10 contre le Bitcoin, mais aussi contre le dollar. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous recommande encore une fois de rester connecté au réseau officiel d'XSL Labs car nous sommes sur la dernière ligne droite avant le listing. À très bientôt et prenez soin de vous.